L'attention sur la respiration est un outil formidable pour s'entraîner au bien-être. Pourquoi? Eh bien, parce que la respiration peut être affectée par tout changement dans l'environnement. Par exemple, un stress peut bloquer ou bien accélérer notre respiration. Dans notre environnement interne, par exemple, il y a les émotions qui sont prises direct avec elles. Par exemple, la joie, la colère peuvent fortement augmenter notre respiration, le rythme respiratoire. Dans notre environnement externe, par exemple, il y a d'autres éléments comme par exemple les vagues qui, si on se cale sur leur rythme qui est régulier, qui est calme, qui est lent, eh bien automatiquement, comme par magie, si on suit ce rythme lent et calme, eh bien notre propre rythme va se caler avec elle et on va s'apaiser, se calmer, se détendre. Il est donc intéressant de se familiariser avec le rythme respiratoire et surtout de ne pas s'effrayer par les montagnes russes qu'il est capable de nous faire vivre. En effet, le rythme respiratoire est naturellement stable. C'est l'environnement qui le perturbe. Et au bout d'un certain temps, quoi qu'il arrive, si on le laisse revenir à la normale, il revient à l'équilibre, il revient à la stabilité. Pour augmenter son bien-être, il est donc plus intéressant de s'entraîner à suivre son rythme que d'essayer de le calmer de force. En effet, il va revenir, quoi qu'il arrive, à l'équilibre, à la stabilité. En effet, l'attention continue sur un objet naturellement stable va automatiquement provoquer une stabilisation du mental. Par ricochet, un apaisement du corps, des émotions et en bout de chaîne, une stabilisation de la respiration. De plus, en cas de stress important, il est toujours possible d'utiliser une image mentale. Cela va nous permettre de stabiliser notre écran mental et d'éviter tout débordement qui contamine les émotions et du coup qui contamine la respiration. Afin de nous faciliter l'entraînement, nous allons nous aider de la méthode PIM. Cette méthode est recommandée par les dernières études en neurosciences sur l'attention. J'en profite d'ailleurs pour remercier Jean-Philippe Lachaud qui a vulgarisé cette méthode. Donc, la méthode PIM consiste à focaliser son attention sur 3 choses. Une intention, une perception et une manière de faire. Ici, notre objectif, c'est d'être capable de suivre en continu la respiration. Donc, notre intention, l'objectif qu'on va se fixer, l'attention, ça va être d'arriver à vivre le rythme respiratoire en continu. Je dis bien le rythme, je ne dis pas la sensation, c'est très important. Suivre le rythme. En numéro 2, pour suivre le rythme respiratoire, nous allons nous focaliser sur une perception. Cette perception va être le mouvement de la respiration, le mouvement d'ouverture et le mouvement de fermeture. Enfin, en 3e point, notre manière de faire, eh bien, ça va être de ne pas se laisser déséquilibrer. En effet, lors de cet exercice, nous allons être submergés par exemple par des pensées, par des douleurs, par des émotions. Notre objectif, notre manière de faire, ça va être de rester en équilibre. Pour rester en équilibre, eh bien, à chaque fois que nous allons être inattentifs, eh bien, nous allons ramener notre attention sur la perception que nous avons décidée. Je répète, le mouvement d'ouverture et de fermeture de la respiration. Voilà, vous savez tout sur l'exercice attentionnel, sur le rythme respiratoire. Il ne reste plus qu'à le tester par vous-même. Vous prenez votre téléphone, votre smartphone, vous le programmez sur 5 minutes, avec pourquoi pas un rappel toutes les minutes, et puis vous testez. Au bout de 5 minutes, si vous avez réussi à maintenir votre attention stable sans être attiré par les perturbateurs attentionnels, eh bien c'est certain, votre respiration sera beaucoup plus calme et vous vous sentirez beaucoup plus détendu. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que vous n'aurez même pas fait un exercice pour vous détendre, mais vous aurez fait un exercice pour stabiliser votre attention sur votre rythme respiratoire. C'est plus simple. Voilà, vous savez tout. Alors, il ne reste plus qu'à l'essayer, de vous tester. Et si vous voulez, on peut l'essayer ici, maintenant, tout de suite. Vous prenez votre smartphone, vous le programmez sur une minuterie à 5 minutes. Et puis, à partir de là, c'est parti, on peut commencer. Allons-y. Voilà, c'est parti. On peut le faire ensemble, rapidement, maintenant. Alors, je vous laisse prendre une position confortable au fond de votre siège. Voilà, vous mettez confortablement au fond de votre siège.
Vous pouvez faire cet exercice soit avec les yeux ouverts, soit avec les yeux fermés. Dans la vie de tous les jours, nous avons les yeux ouverts. Il est donc possible de s'entraîner avec les yeux ouverts. C'est même d'ailleurs recommandé. Maintenant, quand on débute dans cet exercice, il est peut-être plus simple d'avoir les yeux fermés. En fait, c'est comme vous voulez, c'est comme vous vous sentez le mieux. Donc, bien, commencez. Nous nous installons confortablement au fond du siège. Pour nous aider, nous pouvons mettre une main sur le thorax et une main sur l'abdomen pour mieux sentir notre rythme respiratoire. Nous commençons. Nous nous installons confortablement. Voilà, nous commençons par observer notre respiration. Nous l'observons au niveau du nez, quand l'air rentre et sort par le nez tranquillement. Nous l'observons dans le thorax. Nous l'observons dans le ventre. Pendant quelques instants, nous suivons le rythme et le mouvement de la respiration. Maintenant, pour vous aider, nous allons continuer à focaliser notre attention sur l'abdomen. Nous sentons le mouvement de la respiration, le mouvement d'ouverture. Le ventre se gonfle. Le mouvement de fermeture. Le ventre se rentre. Notre perception est orientée sur notre ventre. Nous suivons le mouvement d'ouverture, mouvement de fermeture. Maintenant, pour focaliser notre attention sur le rythme de la respiration au niveau du ventre, nous pouvons descendre nos deux mains sur notre abdomen et nous suivons le mouvement de la respiration. Si c'est difficile, si on a des pensées qui nous submergent, eh bien, nous pouvons compter de 1 à 10. Chaque mouvement, par exemple chaque expiration, nous pouvons compter 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. L'important n'est pas de réussir à compter, l'important c'est juste d'occuper les pensées pour qu'elles ne nous empêchent pas de faire l'exercice. Nous continuons. Pour nous aider, nous allons maintenant enclencher la méthode PIM. Une intention, une perception, une manière de faire. L'intention sur le mouvement du rythme respiratoire. La manière de faire, on revient à chaque fois à cette perception. Dès qu'on est déconcentré, que les pensées partent, qu'on a mal,
qu'on pense à quelque chose, qu'on s'agite, qu'on s'endort, eh bien on revient tranquillement, sans forcer. Nous commençons. Nous pouvons nous aider par une image mentale, l'image par exemple d'une balle qui monte et qui descend au rythme de la respiration. Mouvement d'une balle qui monte, qui descend. Nous continuons. Méthode PIM, une perception pour tenir notre attention qui est de suivre le mouvement de la respiration. Et nous revenons, à chaque fois que nous nous dispersons, nous revenons à l'attention sur cette perception. Voilà, l'exercice se termine, nous pouvons ouvrir tranquillement les yeux. Voilà, avec cette nouvelle présence, beaucoup plus détendue, plus relâchée, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous recommande de tester à nouveau cet exercice, mais tout seul, sans avoir été distrait et un petit peu déconcentré par ma voix. Voilà, je vous souhaite une belle journée, au revoir.